La réserve des dunes et marais d'Ourtin, elle a cette particularité, c'est de nous permettre de voyager depuis l'estran, c'est-à-dire la façade océane, jusqu'à l'intérieur des terres, en passant par les dunes, la forêt qui protège les dunes, et puis toutes ces zones inondables, ces marécages qui regroupent des espèces et des paysages très très rares en fait. La réserve naturelle d'Ourtin est la plus grande réserve naturelle d'Aquitaine. Et effectivement, sur ces 2100 hectares, il y a forcément ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du génie écologique, c'est-à-dire qu'on doit réhabiliter des milieux. Une des missions qui n'est pas très connue pour l'Office des forêts, c'est d'accueillir le public et d'engager une politique d'éducation à l'environnement sur tous les milieux dont il a la charge. Alors une réserve, c'est forcément un certain nombre de réglementations, puisqu'il y a des espèces à protéger, des espèces menacées par des pratiques humaines, donc forcément on réglemente. Par exemple, ici on est au bord du lac, sur des zones extrêmement protégées, les roselières. Le mouillage des bateaux est interdit, ces deux logos-là, la pêche est interdite. Tout ça, c'est des choses qui se faisaient avant. Et pour protéger, par exemple, les roselières qu'on a à côté de nous, on est obligé de réglementer. Il faut absolument que les gens puissent se frotter un peu à tous ces problèmes d'environnement qu'on essaye de protéger, nous. Donc on a prévu de faire des boucles pédestres qui seront ouvertes au public. Et une de ces boucles, on a choisi de la confier aux élèves de l'école d'Ourtin, confier le tracé, lui confier le nom des sentiers qui composent cette boucle, et puis illustrer. C'est-à-dire qu'on va faire des panneaux à partir de ce que les enfants auront vu de la réserve, avec leurs yeux d'enfant. Et pour nous, c'est toujours source de joie de voir cette profusion de couleurs, ces personnages. Parce que bon, les personnages de la réserve, c'est des espèces, c'est des plantes, c'est des noms pas forcément faciles à retenir, mais ils en font quelque chose de magique. Ils vont s'accaparer ce sentier, ça sera le sentier de l'école d'Ourtin. On est sur le sentier de la Lobélie. Un peu plus haut, c'est dans la forêt, c'est le sentier des chevreuils sportifs, voilà, le pays du chevreuil. Un peu plus loin, dans les roselières, c'est le sentier des rousserolles. Le projet de boucle pédestre est une des composantes. C'est loin d'être la seule, puisqu'on a un gros programme scientifique, on travaille beaucoup sur la faune, la flore. Et puis on a ce petit projet, enfin ce petit, je ne devrais pas dire petit, c'est un projet qui est pour nous très symbolique parce qu'il va rester là pour les enfants locaux. Et ça, ce genre de petites choses, l'État, la région, le Conseil général le finance pas forcément. Et c'est en ça que je remercie la Fondation Sociétariat de la Banque Populaire qui nous permet de faire avancer ce petit projet, comme je disais, qui est très symbolique, qui nous tient à cœur.